Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau fusil français, successeur du chasse-peau qu'on avait vu la dernière fois au musée du Génie. Musée qui m'accueille de nouveau aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font, il y a le site dans la description, et si vous êtes de passage dans l'ouest de la France, vous pouvez aller les visiter. Donc on va voir aujourd'hui le fusil gras, qui n'est à mon avis pas le fusil français le plus connu, car il n'a pas été grandement utilisé, du moins il n'a pas été beaucoup utilisé sur le théâtre européen, car il a été remplacé par le Lebel avant le début de la Grande Guerre. Il reste néanmoins une arme intéressante qui va témoigner du passage de la cartouche en papier à la cartouche métallique, qui est aujourd'hui le standard. La guerre de 1870 a montré que l'utilisation des cartouches en papier avait plein de défauts, et que l'avenir appartenait donc aux cartouches métalliques. D'autant plus que la Prusse, après la défaite française, avait adopté le Mauser modèle 1871, utilisant une cartouche moderne. Il était donc hors de question de laisser l'ennemi avoir le dessus technologiquement, et la France va donc se lancer dans un processus d'adoption d'un nouveau fusil moderne pour la prochaine guerre contre l'Empire allemand. Plusieurs solutions sont sur le tapis, on réfléchit notamment à adopter le fusil américain Rolling Block, mais finalement on va refuser car il est jugé trop coûteux. On réfléchit également à modifier le chasse-peau en apportant des modifications à sa culasse pour convertir son système de percussion à aiguille pour une percussion centrale. Finalement, ce sera le système conçu par le colonel d'artillerie Basile Gras qui sera retenu. Il va réussir en quelque sorte à adapter le chasse-peau pour le tir d'une cartouche plus moderne, le 11 mm Gras, qui reste cependant une cartouche utilisant de la poudre noire. Sa conversion va nécessiter la fabrication d'une nouvelle culasse, et pour le canon, soit on en fabrique un nouveau, soit on recanonne celui d'un chasse-peau. C'est une adaptation qui est jugée comme assez coûteuse à cause de la fabrication d'une nouvelle culasse. Mais le gros avantage, c'est que comme Basile Gras était membre de l'armée, celle-ci n'avait pas besoin de lui reverser une quelconque redevance comme un inventeur privé. Son fusil sera adopté en 1874 et connaîtra beaucoup de variantes. Et parmi ces variantes, on trouve la carabine de cavalerie, que l'on peut reconnaître par son levier d'armement qui est courbé, et l'absence de ton de baïonnette. On a aussi la carabine de gendarmerie, qui est presque identique à celle de cavalerie, mais qui va conserver son tenon de baïonnette. On a le mousqueton d'artillerie, qui, elle, est la variante la plus courte du Gras, avec un canon qui mesure seulement 51 cm. Et beaucoup de ces armes ont conservé le boîtier de culasse du chasse-peau et peuvent être reconnues par leur marquage modèle 1866-74. En 1880, on va modifier la culasse et la partie devant la chambre des fusils gras pour mieux rediriger les gaz en cas de rupture de l'étui, ainsi réduisant le risque de crachement au visage du tireur. Et les armes qui ont reçu cette modification vont avoir un marquage M80 sur le boîtier de culasse. Et en 1914, on va adapter environ 700 000 fusils gras pour la nouvelle munition à poudre sans fumée, qui est le 8 mm Lebel. En tout, on estime qu'environ 4 millions de ces fusils, carabines et mousquetons, ont été produits ou convertis. Ces armes ont également été exportées en Grèce, en Russie, au Chili, en Colombie, en Argentine. D'ailleurs, beaucoup de ces fusils destinés à l'export n'étaient pas forcément fabriqués par une des manufactures d'État, mais par la société autrichienne Steyr. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil gras, on va regarder cet exemplaire de plus près. Comme on peut le voir, le fusil gras ressemble à s'y méprendre au chasse-peau. Il mesure 1,3 m de long pour 4 kg. L'arme conserve le tenon de baïonnette sur le côté, elle reste compatible avec la baïonnette du chasse-peau, mais une nouvelle baïonnette plus courte a été développée pour ce nouveau fusil. La planche de hausse est également très similaire à celle du chasse-peau, mais le cran de mire est plus large et moins haut. D'ailleurs, les conversions issues des chasse-peau ne disposent pas des mêmes organes de visée que les fusils conçus à la base pour être des fusils gras. La culasse est évidemment différente de celle du chasse-peau pour l'utilisation d'une cartouche métallique, mais on peut voir la paternité du système, surtout au niveau du chien. En parlant de ce chien, il n'a plus besoin de l'armer manuellement comme sur le chasse-peau. Avec le mécanisme développé par Basile Gras, il suffit d'insérer une cartouche dans la chambre, fermer la culasse et l'arme est prête à tirer. L'armement va se faire automatiquement à l'ouverture de la culasse. Le démontage du Gras est identique à celui du chasse-peau. Il faut dévisser cette vis sur le côté droit. Une fois qu'elle est suffisamment dévissée, on ouvre la culasse, on presse la queue de détente et on peut enlever notre culasse. Et on peut voir cette pièce ici qui dépasse, qui est l'extracteur.
là, on a la petite encoche dont je parlais tout à l'heure, liée à la modification de 1880, ainsi que dans la chambre, on a également une encoche pour rediriger les gaz. Les fusils gras sont souvent des armes un peu oubliées, car elles n'ont pas été utilisées dans la guerre de 1870, et très peu ont servi lors de la Grande Guerre, car elle a été remplacée dès 1886 par le Lebel, qui était évidemment une arme bien supérieure, tant par sa cadence de tir que par le 8 mm Lebel, qui était une excellente cartouche pour l'époque, et bien meilleure que le 11 mm gras, qui était en quelque sorte une version métallique du 11 mm Chassepot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci au Musée du Génie de m'avoir permis de faire cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à soutenir mon travail, soit via Tipeee, soit grâce à la boutique. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.